On m'a tellement harcelé par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Des millions de jeunes souffrent des troubles de la santé mentale. Anxiété, dépression, idées suicidaires, une souffrance souvent invisible mais bien réelle. Selon l'OMS, un jeune sur 7 dans le monde souffre de troubles de la santé mentale. Au Sénégal, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Pourtant, jusqu'à 30 à 40% des jeunes pourraient souffrir de troubles mentaux. Les plus concernés sont souvent de jeunes hommes entre 18 et 21 ans, élèves, étudiants ou sans emploi. Beaucoup vivent une grande précarité, sans repères ni perspectives claires. Certains se réfugient alors dans les substances psychoactives, avec des conséquences lourdes sur leur santé mentale. Cette jeunesse, souvent livrée à elle-même, avance dans un climat d'incertitude et de découragement. En France, le contexte est différent, mais la souffrance est bien réelle. 40% des jeunes âgés de 15 à 29 ans souffrent de troubles anxieux et le suicide est la troisième cause de mortalité dans cette génération. Aujourd'hui, une grande partie des 15-29 ans vit avec l'angoisse de l'avenir. 68% ont peur pour leur vie personnelle, 77% pour la planète et 83% pour un monde marqué par les crises et les conflits. Ces inquiétudes pèsent lourdement sur leur santé mentale et ne peuvent plus être ignorées. Ces chiffres sont un signal d'alerte. La santé mentale des jeunes est un enjeu majeur au Sénégal comme en France. Au Sénégal, les moyens pour la santé mentale sont extrêmement limités. En 2019, le pays comptait 38 psychiatres pour 18 millions de Sénégalais, dont 3 pédopsychiatres. En France, la santé mentale des jeunes a été déclarée comme une grande cause nationale en 2025. Des dispositifs ont vu le jour comme des lignes d'écoute ou des séances offertes chez des psychologues. Malgré ça, des difficultés persistent sur le terrain car les délais sont souvent très longs et il y a un manque de continuité dans les suivis, ce qui fait que 60% des jeunes ne s'engagent pas dans une thérapie. La santé mentale des jeunes n'est ni un effet de mode, ni un sujet secondaire, c'est un enjeu majeur pour nos sociétés. Défendre la santé mentale des jeunes, c'est défendre l'avenir de nos sociétés. Investir dans la prévention, l'accès aux soins, la formation des professionnels, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. C'est donner la chance à chaque jeune d'aller bien et de contribuer pleinement dans la société.